Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Essaoury qui vient du Maroc nous rejoindre et qui va présenter un travail sur la détection précoce des patients progresseurs rapides dans le glaucome. J'ai le plaisir d'être là. Bonjour Philippe, merci. Donc d'abord, il faut un dépistage et un diagnostic du glaucome qui va se baser sur une évaluation méthodique avec donc la reconnaissance des facteurs de risque, un examen clinique qui doit être complet et minutieux et des explorations. À partir de là, nous allons différencier entre les sujets sains, les patients borderline avec suspicion de glaucome et des patients glaucomateux. Et à ce moment-là, il va falloir reconnaître le type du glaucome, le stade du glaucome et la vitesse de progression de glaucome. Les facteurs de risque, bien entendu, nous avons les facteurs de risque d'apparition du glaucome, les facteurs de risque pronostiques de progression du glaucome et des facteurs prédictifs. Ces facteurs pronostiques du glaucome, donc c'est entre autres l'hypertonie oculaire quand elle est nettement supérieure à 21 mm de mercure, mais quand elle est très élevée, il va falloir chercher pour quelle raison elle est aussi élevée, donc sans oublier les pics et les fluctuations. À côté de ça, nous avons la cornée fine et l'hystérésie cornéenne. Et vous savez, d'après les études de Medeiros, pour une hypertonie oculaire à 30 mm de mercure et une hystérésie cornéenne inférieure à 5 mm de mercure, la progression elle est très importante, elle est autour de 6% pour la VIFI. Et ensuite, nous avons l'exfoliation et la mélanodermie. Pour déterminer la pression intraoculaire cible, d'après l'OGS, il faut d'abord démontrer l'atteinte glaucomateuse initiale. Deuxièmement, reconnaître les facteurs de risque, particulièrement les facteurs pronostiques. Et troisièmement, déterminer le taux de progression. Et ce taux de progression, d'après l'OGS, demande au moins 6 relevés de champ visuel au cours des 2 premières années, et beaucoup plus si la progression est lente. Donc il va falloir multiplier les champs visuels, et ce qui va demander du temps. Et ce facteur temps est important parce que l'enjeu ici est de reconnaître le progresseur rapide et le différencier par rapport au progresseur lent, parce que le progresseur rapide nécessitera une stratégie de prise en charge spécifique. Ce qui nous amène à notre étude au centre du glaucome, où nous avons pris tous les patients adressés pour un glaucome incontrôlable sous traitement maximum. Ce sont des glaucomes à des stades avancés dès la découverte, avec des critères d'inclusion, un MD qui est inférieur ou égal à moins 15 décibels du champ visuel. Et nous avons pris tous les glaucomes supposés être primitifs à angle ouvert et les glaucomes exfoliatifs tels qu'ils ont été pris en charge par les médecins référents. Ce n'est pas tel qu'on les avons examinés à l'arrivée. Et les critères d'exclusion, tous les glaucomes secondaires, à l'exception de l'exfoliation et crise aiguë de fermeture de langue, et bien sûr d'autres facteurs encore. Pour les résultats, donc l'effectif, c'est 474 patients, avec une nette prédominance masculine, ce qui peut être discuté. L'âge moyen est de 69 années. La pression intraoculaire moyenne est de 26 mm de mercure, avec un nombre moyen des antiglaucomateux qui est de 2,80, ce qui est élevé. Les antécédents familiaux ont été retrouvés dans 28,7% des cas. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que la pseudo-exfoliation capsulaire a été retrouvée dans 44,3%. Les fermetures de l'angle, paradoxalement, par rapport à des angles qui, à la base, étaient primitifs à angle ouvert, ont été retrouvés dans 38,8% des cas, avec une nette prédominance qui est significative chez les femmes. L'épaisseur cornéenne moyenne centrale a été retrouvée, enfin, la cornée fine a été retrouvée dans 38,2%, avec une épaisseur cornéenne moyenne centrale de 507, ce qui est très bas. Toujours, ce que nous avons remarqué, c'est que 92% au moins de nos patients ont au moins un de ces 3 facteurs qui est présent, soit la cornée fine, soit l'exfoliation, soit la fermeture de l'angle. Et donc, près des 2 tiers des patients, il y a soit l'exfoliation, soit la fermeture de l'angle. Et enfin, la dernière ligne, la cornée fine chez tous les patients, nous l'avons dit, c'était de 507 microns. Mais par contre, si on isole uniquement les patients qui ont la cornée fine comme seul facteur de risque, là, l'épaisseur cornéenne baisse à 472, ce qui est une cornée très, très fine. Dans la vraie vie, comme vous le savez, le clinicien, et le dossier situation un petit peu particulière,
les frontières ne sont pas si bien délimitées, sont poreuses et permissibles. Et au fait, un glaucome à angle ouvert peut devenir à angle fermé avec le temps, avec l'augmentation, par exemple, de la taille du cristallin ou la laxité zonulaire pour la pseudo-exfoliation capsulaire. De même qu'une fermeture de l'angle peut devenir un glaucome à angle ouvert à la suite de l'extraction du cristallin. Et les glaucomes primitifs peuvent par la suite apparaître comme des glaucomes secondaires à la suite de la découverte de signes exfoliatifs. Et vous savez, cette exfoliation peut parfois prendre des aspects très discrets, comme vous le voyez ici. Donc, à la transillumination, donc on a des signes très subtils de cet aspect mité de la marge pupillaire. Donc, conséquence, un glaucome primitif à angle ouvert, c'est un diagnostic élimination. Il n'est primitif que si nous avons éliminé toutes les causes secondaires, et il est à angle ouvert que si nous avons la certitude que cet angle ne se ferme pas. Donc, en se basant sur la progression, en se basant sur un certain nombre d'éléments, par exemple, la progression de la neuropathie optique glaucomateuse est linéaire. Et cette belle étude française qui a été publiée par Florent Aptel, Jean-Paul Renard, donc qui a démontré cette linéarité et qui a démontré également que le glaucome avance plus vite au stade avancé. Seconde, ça ne marche plus. Je peux avancer. Quand on regarde les grandes études randomisées, le pourcentage de la baisse de la pression intraoculaire est d'autant plus important que le glaucome est avancé. Et troisième, enfin, que la progression varie en fonction du type du glaucome. Et cette grande étude européenne nous montre que près de 93% des glaucomes exfoliatifs ont une progression catastrophique de l'ordre de moins 0,13 décibels par an, comparativement par rapport au glaucome à pression normale et glaucome primitif à angle ouvert. Donc, on peut résumer, on va dire que cliniquement, la détection précoce de la majorité des progresseurs rapides est possible. Par exemple, devant le cas d'une situation d'une hypertonie oculaire très importante avec une pression très élevée. Le cas d'une hémorragie parapapillaire. Le cas d'un glaucome qui est d'emblée sévère. Là, nous pouvons être sûrs que ce sont des progresseurs rapides. Là où il va se poser le problème, c'est devant les glaucomes débutants à modérés. Comment les reconnaître tout de suite? Et ça, donc, ça dépendra. Il va y avoir deux possibilités. Soit nous sommes en face d'un glaucome primitif à angle ouvert sans facteur de risque pronostique, donc, mais à condition d'être sûr que le glaucome primitif à angle ouvert est un diagnostic d'élimination. Donc là, la progression est lente. Et dans le cas contraire, la progression est rapide. Donc, pour terminer, les glaucomes d'emblée sévères ou qui évoluent vite sont prédictibles. Les explorations complètent la clinique pour le diagnostic et le suivi, mais la clinique, nous sommes des cliniciens, la clinique permet de détecter au stade précoce les progresseurs rapides, mais à condition de détailler les antécédents familiaux et l'histoire de la maladie, de mesurer l'épaisseur cornéenne centrale à défaut de l'hystérisé cornéen qui va venir, l'agonioscopie de veille systématique et ne pas répondre à la question angle ouvert ou fermé, mais répondre à la question est-ce que l'angle reste ouvert tout le temps, qu'il ne se ferme pas à certains moments de la journée. Et puis enfin, l'exfoliation, ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible à condition d'y mettre son énergie. Et je vous remercie. Merci Mohamed. Cette belle présentation. Et on peut noter que la pression intraoculaire, les fluctuations de la pression intraoculaire font partie des facteurs de risque indirects de la progression, puisqu'ils sont associés à une pseudo-exfoliation, une cornée fine et un angle fermable. Et on voit que ce sont des situations où la pression peut effectivement varier.